Dans l'horizon sans fin de l'Himalaya, au cœur des reliefs boisés du Népal, se nichent de petites boules rouges à l'odeur d'agrumes, recherchées par les plus grands chefs à travers le monde. Des baies sauvages, connues sous le nom de poivre de Timut. Elles ne poussent que sur ces terres d'altitude et peuvent résister à des températures extrêmes. Til Bahadur Oli cueille attentivement ces baies depuis près de 50 ans. Quand les baies sont rouges comme ça, elles sont prêtes à être cueillies. C'est un produit que je cultive et que je récolte ici. Il est utilisé partout dans le monde. Après la récolte, les baies sont emmenées sous serre pour être séchées. C'est là qu'elles révèlent toute leur saveur. Des notes d'agrumes, pamplemousse ou citron. Une fois séché, on peut retirer la graine noire et seule l'enveloppe se mange. Dans ces villages de montagne, le timut se retrouve dans toutes les cuisines. Man Kumari Oli l'utilise dans chaque recette, pour son goût, mais aussi pour ses supposées vertus médicinales. Le timut nous protège du froid et des maladies. Il est utilisé contre le mal de dents et aussi pour les problèmes d'estomac. Cet ingrédient miracle, Rabindra Shukla a été l'un des premiers à le faire connaître au-delà des frontières du Népal, persuadé de sa qualité et de son intérêt pour le marché mondial. Ça, c'est le timut qu'on reçoit directement des villages, dans ces sacs. On peut déjà le sentir, il a de bonnes odeurs d'agrumes. Quand on le croque, l'odeur se répand dans toute votre bouche. Il y a un bon goût de citron. Un produit d'exception qui se vend en France jusqu'à 300 € le kilo et qui s'est invité sur les plus grandes tables de l'Hexagone. À plusieurs milliers de kilomètres du Népal, dans ce restaurant parisien, ça sent les agrumes, ça sent le fruit de la passion. La chef doublement étoilée Stéphanie Lequelec est tombée amoureuse du poivre de Timut il y a 10 ans. Elle prépare ce jour-là un tartare de Saint-Jacques et une huile infusée aux baies de Timut. Moi, j'aime pas trop le poivre à la base. J'aime pas l'intensité, le côté fort et épicé d'une manière générale. Et quand j'ai découvert le timut, ce qui m'a plu justement, c'est le parti pris de l'aromatique plus que de la puissance. Alors on termine avec quelques grains de fleur de sel et évidemment un joli tour de moulin, de poivre. Et voilà. Le poivre de Timut est si atypique qu'il peut même s'utiliser en dessert, pour accompagner une île flottante par exemple, et voyager jusqu'au Népal en quelques bouchées.